Faites-vous partie de ces gestionnaires qui regardent leur équipe en se disant que vous ne disposez d'aucune relève interne? Ou encore, votre organisation fait-elle partie de ces nombreuses entreprises qui ont la réputation d'être de véritables pouponnières pour jeunes talents, mais qui vous quittent sans que vous ayez pu avoir votre retour sur investissement? Dans les deux cas, il est fort à parier que votre gestion des talents est inadéquate. Il nous semble a priori opportun de faire la distinction entre talent et ressources humaines, puisque la notion de gestion des talents est relativement nouvelle dans la littérature. En fait, lorsqu'on parle de ressources humaines, on fait référence à l'ensemble des membres du personnel d'une organisation, tandis que lorsqu'on parle de talent, on fait référence au savoir-faire, aux compétences, aux capacités d'un individu, à l'individu lui-même qui possède des connaissances qui sont tout à fait uniques et prisées par l'entreprise dans un domaine donné, à un groupe d'individus dans l'entreprise qui détient une expertise pointue ou encore à un employé à haut potentiel. Ainsi, la gestion des talents est un processus complexe, distinct de la gestion des ressources humaines dans son ensemble et ne peut pas être improvisé. Puisque les employés dits à haut potentiel ou encore talentueux ne représentent qu'à peine 20 à 25 % de la population dans une organisation, l'un des plus grands défis consiste à effectuer une gestion différenciée de ce groupe d'individus tout en maintenant l'engagement et la mobilisation du reste des troupes. Cela vient à l'encontre du modèle pratique actuel de la gestion des ressources humaines qui vise habituellement la justice et l'assurance que tous auront droit au même traitement. Ce nouveau paradigme a encore de la difficulté à traverser sa voie au sein des entreprises québécoises puisque culturellement, le Québec est toujours réticent à la reconnaissance d'une quelque forme d'élite, notamment sur le marché du travail. Or, il faut le reconnaître, il y a des employés et des groupes d'employés qui contribuent de façon nettement supérieure à la performance organisationnelle et davantage que leurs collègues. Est-ce que ça signifie pour autant que les autres gens qui travaillent dans l'entreprise ne peuvent être développés, motivés, ne méritent pas de support? Bien sûr que non. Toutefois, nier cette réalité pourrait mener à de coûteuses erreurs de management. La première erreur consiste d'abord à croire que tous les postes de l'entreprise doivent être pourvus par des gens talentueux. En fait, ce n'est ni approprié ni souhaitable. Dans la foulée de la pénurie de talents et de main-d'œuvre, plusieurs grandes entreprises ont commis cette erreur. Ils ont entrepris de recruter massivement des jeunes talents et de les développer sans se soucier de leur satisfaction à moyen et long terme. Ainsi, ils ont vu leurs jeunes talents quitter puisque ces derniers observaient leur patron et le patron de leur patron qui avait à peine dans la quarantaine et qui occupait déjà des postes de haute gestion. Ne voyant pas vraiment d'avenir pour eux, ils décident de quitter tout simplement et souvent au profit de plus petites entreprises. La seconde erreur consiste à associer le potentiel d'un individu à une forte personnalité. C'est certain que la personnalité est une composante essentielle et primordiale du potentiel d'un individu. Or, il faut reconnaître que ce n'est pas le seul élément à prendre en considération et qu'un individu de nature réservée peut être tout à fait un haut potentiel dans une entreprise. En fait, il faut baser notre évaluation sur des éléments qui sont observables et de façon rigoureuse dans le temps. Il faut être en mesure ainsi d'observer les comportements de l'employé et ses réactions dans différentes situations. Par exemple, est-ce que l'employé démontre les valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'il sert bien la mission? Est-ce que cette personne a une influence positive sur ses collègues de travail et son entourage? Et est-ce que cette personne démontre un désir réel de se développer professionnellement et personnellement? Troisièmement, il ne faut pas perdre de vue que les gens talentueux se développent de la même façon que les individus qui sont simplement compétents. Des formations sporadiques et des webinaires ne suffisent pas. En fait, ils sont habitués à des rythmes d'apprentissage plus soutenus, carburent aux défis et veulent voir leurs efforts récompensés rapidement. Ainsi, il faudra continuellement les exposer à de nouvelles responsabilités, à des défis de plus en plus exigeants et stimulants et leur offrir le support autant moral qu'en termes de formation et de coaching. Cela demande du temps et des ressources. Donc, il faut savoir adapter les stratégies de développement pour les talents en particulier. En fait, tout est une question d'équilibre. Ce sont les entreprises qui trouveront le juste pourcentage de talents qui en sortiront gagnantes.
Vous devez revoir vos façons d'intégrer la gestion des talents dans votre modèle d'affaires actuel pour en sortir gagnant. Et souvenez-vous d'une chose, des salaires élevés peuvent peut-être vous permettre d'attirer des talents au sein de votre entreprise, mais ne vous permettent pas pour autant de les conserver.